Évoqué la dernière fois sur les 13 attributs du Rambam, on avait évoqué au bout du compte la présence et la réalité de la Kadosh Baruch Hu. Nous passons à la deuxième partie et la troisième partie, c'est-à-dire du sixième justement au 6 à 9, du sixième au neuvième, sur la manière dont Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, va s'exprimer à la créature. D'accord? Et vous remarquerez tout de suite que, justement, on ne commence pas par la Torah, mais on commence par la prophétie. Ça, c'est fondamental. Nous allons le voir tout de suite ensemble. Mais le sixième fondement de la fidélité, justement, à Akadosh Baruch Hu, qui fait que nous sommes ou nous ne sommes pas exclus du monde futur, c'est le rapport à la prophétie. Où j'ai conscience de la véracité de la prophétie, ou je veux absolument la rejeter. Le lien fondamental entre le créateur et la créature passe par la prophétie. Arsha, Aïsod Hashishi, Ha Nevoa. On avait dit, vous l'avez tous le texte. Veu, Leïda Sheze Amina Enoshi, Imatzou Bo Anashim, Sheyesh Lehem Tevaim, Meulim, Meod, ou Shlemut Rabba. Il faut comprendre plusieurs choses. D'abord, il y a des hommes dans le genre humain qui ont effectivement des talents particuliers, ou physiques, ou mentaux. En tout cas, ils ont des talents. Et, a priori, et ils vont s'organiser jusqu'à ce qu'ils reçoivent, encore une fois, une dignité, une cohérence d'un point de vue intellectuel. Là, c'est bien compliqué. Parce que quand on parle du rapport à Dieu, on parle d'un rapport qui est au-delà de l'entendement, qui est au-delà de l'intellect. Le Rambam va parler d'Aristote, a priori, avec beaucoup de louanges, en disant que c'était effectivement l'homme le plus élevé, intellectuellement parlant, de son époque. Et tout le monde le voit comme étant, au bout du compte, un compliment qu'il a fait à l'égard d'Aristote. Alors oui et non. Oui, c'est un compliment. Non, ce n'est pas un compliment. Oui, c'est un compliment parce qu'effectivement, c'est un homme qui est arrivé avec un intellect très important. Mais oui, ce n'est pas un compliment, c'est que oui, mais ça s'arrête là. Chez Aristote, ça s'arrête là. Et le Rambam n'est pas philosophe. Le Rambam est élève de Moshe Rabbeinu. Donc, par conséquent, on évoque une réalité qui dépasse l'entendement. Qui dépasse l'entendement intellectuel. Veishpa alehem imenu shefan irbad. Ça va justement l'influencer de manière assez conséquente sur sa manière d'être, sur le monde même. C'est-à-dire que ce dialogue privilégié, qui encore une fois relie la créature au créateur. Pourquoi on n'a pas commencé par la Torah? Ça aurait été a priori logique de commencer par la Torah, un texte. Parce que la Torah, justement, on va y revenir, mais la Torah n'a lieu d'être que dans la mesure où c'est une parole retranscrite. C'est parce que j'ai confiance envers Moshe Rabbeinu que j'ai confiance envers la Torah. Sinon, on aurait été dans un texte historique qui a existé à une époque, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, et qui ne voit pas la contemporanéité éternelle de la Torah. Mais étant donné que c'est d'abord et avant tout une parole immuable, transmise, éternelle, qui est transmise du créateur à la créature, et cela est retransmis, au bout du compte, à ceux qui sont capables de l'entendre, à ceux qui sont capables de la percevoir. Ainsi, les Oyanevoa, les Einiana. Il faut se rappeler à chaque fois, là encore une fois, parce que Guy, par rapport à esclave tout à l'heure, pour éviter les prophètes, en français, c'est un problème ce terme. D'accord? En hébreu, Navi, c'est doué de parole. Niv. Je suis capable de te diffuser une parole de vérité authentique. Le prophète, c'est Nostradamus. Le rôle du Navi n'est pas de lire dans la boule de cristal de savoir ce qui va se passer. C'est d'être animé par une sensibilité particulière qui va faire que justement, à un moment précis, Akadosh Baruch Hu, si tu en as le talent, Akadosh Baruch Hu va s'exprimer à toi et va te transmettre une parole que tu auras le devoir de retransmettre. Et ça s'arrête là. Exactement. 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 Et là encore, les décrets qui pourraient éventuellement être évoqués par les prophètes ne sont pas des décrets fatals. Ce sont des décrets qui peuvent tout à fait changer. Les seules choses qui ne peuvent pas changer, c'est les bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu donne. Mais un exergue pour un autre peut être annulé.
peut être abrogé. Le prophète, c'est le visionnaire, c'est celui qui Exactement. Exactement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'oracle grec, quand on entend prophète, quand on entend prophète, on pense à l'oracle on pense à l'oracle de Édipe Roi. C'est fatal, c'est la tragédie. D'accord? Et comme vous savez, chez nous, il n'y a pas de tragédie. C'est une vision où le prophète non seulement parle, mais fait un geste. Oui. Là, ces prophéties-là. Mais on a eu l'occasion de voir ensemble, tout à fait. On avait l'occasion, tout ce qui concerne le peuple peut toujours être abrogé quand c'est des décrets qui sont a priori négatifs. Et ça prend en considération, et après les gens ils vont dire que c'est un faux prophète parce que ça n'est pas produit. Et complexité là-dedans. Mais le fait est, on avait l'occasion un petit peu de l'évoquer, c'est que les prophètes à qui Akashbourou s'adresse, leur comportement, leur identité, tout cela contribue au sens profond de la prophétie. Quand Ovadia, qui est un converti de la nation de Édom, sa prophétie s'adresse justement à la nation de Édom, et comme il dit, la France et l'Allemagne, etc. Donc, c'est le même qui le dit, c'est pas. Il a une manière particulière qui va faire que ça va le rendre tout à fait judicieux de pouvoir parler à cette nation-là. D'accord? Yona qui connaît la mer. Donc, c'était logique que ce soit aussi une prophétie qui s'adresse à lui. D'accord? Il y a le contexte aussi qui est important. En tous les cas, mais le sens premier et important de la prophétie, comme vous le voyez, c'est il va approfondir le rap. Prenons un exemple au hasard. Quelqu'un qui va, par exemple, marcher sur l'eau. D'accord? Eh bien, ce n'est pas la preuve que c'est un prophète. Certainement pas. Encore moins. En aucune manière que ce soit. Le miracle, la notion de transformer la nature, est absolument abjecte d'un point de vue de la parole du prophète. Et ça annonce déjà le 7e, qu'on va parler dans quelques minutes, sur la prophétie particulière de Moshe Rabbeinu. Ou les vaer, ofané asagato, les fiches ou klal achochmot kulan. C'est la sagesse par excellence. C'est la sagesse qui va utiliser à la fois l'intellect et les sens, à tel point que, à la différence de Moshe Rabbeinu, je vous le dis tout de suite, les prophètes qui avaient du mal à atteindre la prophétie, eh bien, demandaient au bout du compte qu'on leur fasse passer de la musique pour éveiller les sens. Ça, c'est les écoles de prophétie. Entre autres, ça, pour être préparé. Alors, évidemment, garder la pureté, mais aussi être préparé au moment opportun où Akash Baruch Hu aurait décidé qu'il va parler avec telle ou telle personne, il pourrait lui parler directement. Quand Shaoul demande à David de venir lui jouer de la lyre, c'est pour justement essayer, parce qu'il sent qu'il est en train de perdre la royauté. Il a perdu, ça y est, la royauté. C'est avec le problème de Agag. Il demande à David de venir jouer pour éveiller la sensibilité, pour retrouver un esprit prophétique qui existait chez le roi Shaoul et qu'il n'a pas. Et qu'il n'a plus. Ve'omnam niskarim al derech ha'oda'a bilvad. Mais encore une fois, on en parle, nous dit le Rambam, uniquement par annonce, par connaissance purement formelle. Pourquoi? Parce que le Rambam, et nous encore plus, est né à une réalité où la prophétie s'est arrêtée. Donc, tout ce qu'on va évoquer comme essayant de parler de la prophétie relève de l'imaginaire. On ne peut pas la comprendre. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Mais celui qui est prophète, il le sait. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on avait expliqué avec le Kuzari, qu'il n'y peut y avoir de prophétie qu'en Eretz Israël ou vis-à-vis d'Eretz Israël. Ou Psuke Torah, Meidim al Nevuot Nevim Rabim. Et la Torah en elle-même est animée par la prophétie. La parole, encore une fois, du prophète qui est retransmise, qui est retranscrite. D'accord? C'est clair? Mais c'est fondamental. Vous avez, encore une fois, et ça a des implications par rapport au Rabbanim. Le rapport qu'on a à l'égard des Chachamim, il va en parler, ça va être un point qui va être un petit peu plus tard rappelé. On a un rapport qui est similaire à l'égard des Chachamim, même plus important à l'égard des Chachamim qu'à l'égard des prophètes. Le Navi ne fixe pas la halakha, alors que le Chacham si. C'est ça? Maintenant, qu'en est-il de la névoie de Moshe Rabbeinu? Quelle a-t-elle de particulier? Le 7e fondement, le 7e écart. Névoat Moshe Rabbeinu, celui qui remettrait en cause, encore une fois,
la volonté du Créateur transmise à la créature par le biais de la prophétie. Celui qui remettrait en cause la spécificité, on en a un petit peu évoqué il y a quelques minutes sans faire exprès, tant mieux, la grandeur de Moshe Rabbeinu en tant que dirigeant du peuple. Celui qui donne naissance au peuple. C'est plus que sortir d'Égypte. Comme Chantal, tu évoquais tout à l'heure, c'est même plus que la sortie d'Égypte. Le peuple naît en sortant d'Égypte. Veu, la min shuavien chez les Kol Nevi'im. Le terme qu'a utilisé le Rambam, c'est un terme que lui seul a essayé de le nommer un petit peu, c'est le père de toutes les prophéties. Il n'y a pas de mot pour définir la prophétie de Moshe Rabbeinu. Il va nous ramener 4 différences entre la prophétie de Moshe et les autres prophètes. Chez les Fanav ou chez les Acharav, par rapport aux prophètes qui ont pu exister avant lui et d'autres prophètes qui ont existé après lui. On raconte qu'il y a eu des expériences prophétiques avant, même au-delà des patriarches. D'accord? Kulam, M. Tartav et Madriga. Tous sont au bout du compte sous lui d'un point de vue d'élévation. Moshe Rabbeinu, il a vu, il a parlé, il a entendu, il est exceptionnel. Veu Bechir Hashem, Mikol Amina Enoshi. Le choix privilégié de tout le genre humain. Amesig Memenu, It'ale Yoter Memache Yesig. Il a réussi à percevoir la proximité avec Akadosh Baruch Hu plus qu'aucun homme ne pourrait le faire. Aucun autre homme, dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. Veyosa Kol Adam Shemimsa Beshemimsa. Veshiu Alav Shalom, Eflig Beta'alut Mina Enoshut. Il s'est élevé au-delà de la nature. C'est un homme, c'est clairement un homme. D'accord? Il ne va pas manger pendant 40 jours, mais c'est un homme. Mais c'est très spécifique à Moshe Rabbeinu. Au grand jamais, dans la tradition juive, il y a des mélanges, des tiches-touches entre le créateur et la créature. Il est le plus grand des hommes. Mais ça reste un homme. Et quand je dis ça reste un homme, c'est pas du tout méprisant. Mais j'avais Ish Elohim. Si je traduis ça en français, c'est dangereux. Donc, il est pécable. Donc, il est pécable, sauf que si j'arrive à 1/5 des défauts de Moshe Rabbeinu, ça va. Je suis content. Madriga Amalachit. Vous voyez, c'est plus un homme. Il a atteint le niveau des anges. Voire même, Ve'aya Madrigat Amalachim. Donc, il était au niveau des anges. Le Rambam, il va être très précis sur Moshe Rabbeinu. Vous allez voir dans quelques minutes par rapport au Mashiach. Mais il est indéfinissable. Tous les prophètes qui vont venir derrière lui, si jamais ils osaient une seule seconde remettre en cause la Torah de Moshe, c'est clair que ce ne sont pas des prophètes. C'est clair que c'est des faux prophètes. Si vous faites les similitudes avec la culture là-bas, de France, c'est pas fortuit. Hein. Le Rambam, il le dit, et parfois c'était censuré, mais il rentre dans Jésus à fond par rapport à ça. L'onishera, l'omechitsa, chez l'okera. Il n'y a pas un seul écran qui a séparé Moshe d'Akadosh Baruch Hu. La créature, encore une fois, on entend ce qu'on est capable d'entendre. Donc, celui qui est capable d'être très élevé, il va entendre des choses fortes. Celui qui n'en est pas capable, il va entendre des choses plus réduites, plus coupées, plus opaques, plus voilées. Velo Igvo, Ma'akev Gofani. Rien ne l'a empêché, rien ne l'a retardé. Ni, encore une fois, la dimension du corps. Velo Bgamo, Shum Chisaron. Il n'a aucun manque. Lomeat, Velo Rov. Pas un peu, pas beaucoup. Venit Batlou Memenu, Akochot Adinyonim, Vachushim, Basagotar. Ont été annulées totalement toutes les forces de l'imaginaire qu'on pourrait imaginer, qu'on pourrait penser. Encore une fois, même quand l'homme s'élève à un niveau le plus élevé, il y a toujours un risque que l'imaginaire prenne le dessus. J'imagine quelque chose. Il n'y a pas de ça chez Moshe Rabbeinu. Venidham kocho amitore. Sa force se réveille pleinement. Venishar sechel bilvat. Il est que un esprit. Il est que une neshama. Vous avez compris? On ne peut pas comprendre. Non, on peut comprendre ce qui est dû. On ne peut pas comprendre le niveau. Il parlait avec Akadosh Baruch Hu sans aucun moyen, sans aucun intermédiaire. Excuse-moi, s'il n'est que esprit et neshama, alors son corps, il servait quoi? De support? Oui. Oui, là, Oui. là, on parle de qualité. Tu vois le problème, c'est que quand on est
entre autres la France, mais pas que, on est obligé de nous dessiner une petite couronne au-dessus de la tête pour essayer d'imaginer la luminosité. C'est encore une fois, c'est physique. Moshe Rabbeinu, il n'y a rien de tout cela, et pourtant il se couvrait le visage. Parce que trop de lumière était intense. Comment la définir, comment la décrypter, on ne sait rien. La seule chose que je sais, c'est que quand on l'a vu, on a voulu en faire un Dieu. Assez l'anu Elohim, qu'il a donné Maya les Moshe, on avait la folie d'or, et directement relié à Moshe Rabbeinu. Donc ça montre que plus chez les rêves, plus chez les Goïms que chez les Juifs. C'est là. Qu'est-ce qui diffère au bout du compte? Encore une fois, je voudrais essayer de comprendre c'est quoi qui diffère la grandeur de Moshe Rabbeinu avec les autres prophètes. Ou les Vaïrinian PLP. Qu'est-ce que ça veut dire justement? Parler de bouche à bouche. C'est pas parler de bouche à oreille, c'est bouche à bouche. Face à face. C'est déjà une interprétation. Je ne vais pas aussi loin que ça. Transmission. C'est la proximité. Dov, il a dit quelque chose. Dov a dit exactement ce qu'il fallait entendre. Transmission. De bouche à bouche, Ça veut c'est dire prendre que- le relais, non? Entre ce que je dis, entre ce que je veux dire, ce qui sort de ma bouche, ce que vous entendez et ce qui va y rester, il y a 4 stades. C'est-à-dire PLP, ça veut dire que la parole de Moshe Rabbeinu, elle est directement la parole d'Akadosh Baruch Hu. PLP. Vaïdaber Hachem El Moshe Lemor. Ce que je veux, je te dis c'est quoi la finalité, et Moshe Rabbeinu a très bien compris ce qu'il faut dire, et ce qu'il faut le dire, et comment il faut le dire au peuple. Sans déformation. Et sans déformation. Il transmet ce que la parole d'Hachem la transmet par. Il n'y a pas de téléphone arabe. D'accord. Sans interprétation. D'accord. Sans rien. Moshe Kibel Torah Misinai. Transmetteur direct. C'est là? L'Avdil, mais à la Yeshiva, à chaque fois que le Rav il écrit des articles, etc., et que je travaille dessus, que je les traduis, etc., entre autres, le Rav il va passer dessus, ça ne va pas lui plaire. Le seul qu'il ne vérifie pas, c'est le Rav Hananel, c'est son fils, qu'il n'y a plus de voilà. Transmission directe. Je sais, il y a des choses que le Rav il va être très pointueux sur un mot. Alors, l'Avdil, mais Avdalot, Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu, il sait exactement ce qu'il va lui dire, il sait Moshe Rabbeinu exactement ce qu'il va dire, comment il faut le dire, à qui il faut le dire. PLP. Lo ireni Adam vachai, personne ne me verrait de son vivant, c'est vrai, mais il est Moshe Rabbeinu. Vekol ze apasuk, vezulato minyano. Loulei sheraiti ki ele ainyanim, dakim meod, c'est des choses très minces. C'est incompréhensible. Il faut pas essayer de les comprendre, ce qu'on peut comprendre. Des images, des allégories. Comprendre ce que c'est que les anges. En quoi les anges sont-ils distincts du Créateur lui-même. Encore une fois, tout cela, il n'y a pas développé maintenant, parce que c'est un sujet qu'il a développé dans le guide des égarés, mais qu'on ait voilà, une idée de ce qu'on ne dit pas. Il y a une contradiction, il y a une complexité entre une réalité, tout à l'heure Olga parlait du corps, il y a une complexité justement du fait que nous soyons animés par un corps, ce qui nous rend automatiquement opaque et caduque à l'égard de la parole d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a de... Vous voyez, c'est ce qu'il nous dit. Vaïtrachev ha'ma'aga el hadibour betsurat sheyichasun hanevim laboré vel hamalachim. On va essayer de comprendre justement l'ange tutélaire, lui n'a pas d'écorce terrestre, d'écorce matérielle. Alors, il est plus élevé, a priori, et c'est le cas aussi par rapport aux anges, par rapport aux Nevim, parce que justement, il a un corps. Donc, il y a quand même des nuances de proximité. Velo yaspik baiser, aïnian levado. Et tout cela, encore une fois, ne suffit pas à comprendre quelle est la différence entre un ange et le Navi. Je ne veux pas raccourcir le propos, mais il faudrait vraiment, pour y consacrer du temps, des centaines, nous dit le Rav, une centaine de pages, pour juste essayer de comprendre ce que ça. Ça s'appelle le guide des égarés.
Anichenu lemkomo. Je vais le laisser de son côté. Mais on va essayer de comprendre quand même qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez Moshe Rabbeinu. Et il va nous dire qu'au bout du compte, pour essayer de comprendre encore une fois ce lien qui fait que si jamais on perdait de vue la grandeur de Moshe Rabbeinu, alors vraiment, ça serait dramatique. Et il nous dit clairement, il y a 4 distinctions essentielles entre Moshe et les autres prophètes. D'accord? Je vous l'ai dit à l'oral, et comme ça, on peut voir que je commence à avoir des yeux qui se fatiguent. Des trucs, je ne veux pas vous fatiguer. Aval, qu'on est l'essentiel là-dessus. Première différence essentielle, d'abord, comme on l'a évoqué à l'instant, P et le P, parler de bouche à bouche. C'est-à-dire que jamais, avec les autres prophètes, il va parler comme ça aussi distinctement et aussi directement. Ça va passer par des moyens, ça va passer par des images, ça va passer par des allégories. Chez Moshe, tac, panim el panim. Et là, oui, panim el panim. Mais panim, c'est plus fort que ça. Parce que panim, c'est l'intériorité, c'est pnim. L'intérieur. La deuxième distinction, c'est le fait que les autres prophètes ont parlé par la voie du rêve. La nuit, d'accord, le rêve, quand on est en train de dormir ou moitié ensommeillé, somnolé, d'accord. Moshe Rabbeinu, tac, c'est en plein jour. Il parle avec Akadosh Baruch Hu en plein jour. À n'importe quel moment, on va y arriver. Troisième distinction, les prophètes, encore une fois, en admettant qu'on se soit bien préparé, on a passé le diplôme, on a un doctorat en prophétie. C'est-à-dire, rien ne me garantit que je vais être prophète. La seule chose qui me garantit que je peux être prophète, c'est si Akadosh Baruch Hu il a décidé qu'il allait me parler. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a des moments même où ça pouvait prendre des mois, des semaines, qu'un prophète, il va renouveler cette parole. Moshe Rabbeinu, ce n'est pas le cas. Moshe Rabbeinu, il parle avec Akadosh Baruch Hu quand il veut, comme il veut, à n'importe quel moment. D'accord? Et quatrième différence, c'est justement, je reprends, donc, ah oui, c'est ce que j'ai dit maintenant, c'est la quatrième. La troisième, c'est la troisième, j'ai dit, j'ai inversé. La troisième différence, c'est qu'il parle avec Akadosh Baruch Hu. Non, c'est qu'il parle avec Akadosh Baruch Hu comme si je parlais avec mon prochain. D'égal à égal. C'est-à-dire, sans trembler. Tous les prophètes tremblent. Tous les prophètes sont inquiets. Tous les prophètes, il y a une réaction physique qui se passe quand Akadosh Baruch Hu lui parle. Là, il n'y a rien. Il n'accepte pas tout de lui, puisqu'il dit efface-moi de. Oui, mais c'est qu'il est prêt à avoir un vrai dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Mais surtout, encore une fois, il ne tremble pas quand il voit Akadosh Baruch Hu. Alors que les autres prophètes, ils tremblent comment? Il peut même influencer ce que dit En plus. Et les prophètes, ils tremblent, ça veut dire quoi? Ils tremblent, ils sont. Le roi des rois te parle. C'est normal. Disons que quand tu as le Premier ministre qui vient de parler, tu as quand même une certaine sérénité, une certaine solennité. Oui. Alors d'autant plus à Akadosh Baruch Hu. Et quatrième point, quatrième distinction que j'ai évoquée, c'est le fait qu'effectivement, Moshe Rabbeinu parle avec Akadosh Baruch Hu quand il veut. Alors que les autres étaient, encore une fois, ça pouvait prendre des semaines, des mois, etc. Bon, ça pouvait prendre des temps. Archa, le 8e point, le 8e fondement, ça se trouve à Yesod HaShemini. J'étais un peu plus vite pour vous raccourcir et pour l'oralité un peu pour vous. Ça allait au niveau de la lecture. Le fait est, c'est que le 8e point, après l'évocation de la prophétie, à Yesod HaShemini, la Torah Min HaShamayim. Il a sauté les. Je vous ai dit à l'oral les quatre éléments. On est passé ici. Le 8e fondement, c'est le fait que la Torah provienne des cieux. C'est-à-dire qu'après qu'on a évoqué justement la réalité prophétique, le dialogue qui est entre le Créateur et la créature, alors il y a une des manières la plus importante qui va être transmise à la créature, cette parole, c'est la Torah. Comprenez bien que celui qui dirait qu'il y a un verset, un mot, un point, une paracha qui ne viendrait pas d'Akadosh Baruch Hu, serait considéré comme étant un hérétique. J'aime beaucoup Bereshit, mais Vaïkra, je ne supporte pas. Mais qui me garantit que toute la Torah de Bereshit jusqu'à Béné Kol Israël a été donnée par Akadosh Baruch Hu? Tu remets ça en doute? Moi, j'ai ta mère. C'est là? C'est exactement ça.
Mais dans ce cas-là, le problème est le suivant. Qui a écrit la Torah? Moshe Rabbeinu. Mais uniquement sous la dictée d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais tout ce texte, ce n'est pas vrai pour les autres textes. C'est évidemment été énoncé par Akadosh Baruch Hu aux prophètes. Sauf les derniers ouvrages qui étaient animés par le roi HaKodesh, l'esprit de sainteté, mais qui n'étaient pas des textes de prophétie au sens propre du terme. Tout le Tanakh n'est pas constitué, n'a pas la même valeur, d'accord, au niveau de la grandeur. Dvarim, lui, il a été écrit. Tout ça, c'est Sefer Dvarim. Tout le Chumash de Bereshit jusqu'à Bnei Kol Israël. Mais le Chumash Dvarim a été énoncé. Voilà, il y a tellement une symbiose entre le Créateur et Moshe Rabbeinu que Sefer Dvarim, il n'y a plus Vaïdaber Hashem Moshe Léman. C'est directement Moshe qui parle. D'accord? C'est la capacité justement de Moshe Rabbeinu à transmettre ce message direct. C'était Ezra qui avait Tu as entendu? Je crois que c'était Ezra qui avait. Non, Ezra, il a retranscrit la Torah. Il a retranscrit. C'est-à-dire Une Torah qui existait déjà. Oui. Ah non, d'accord. Elle était déjà écrite par Moshe. Ah oui. Elle était écrite dans le désert. La Torah était d'abord orale. Jusqu'à la traversée de la mer, il y a des enseignements qu'on avait reconnus, qu'on avait reçus oralement. Après, pendant les 40 ans dans le désert, Moshe Rabbeinu va écrire l'un après l'autre, physiquement, jusqu'aux 8 derniers versets, avec une controverse, s'il les a écrits ou c'est Yoshua qui les a écrits. Dans tous les cas, on reconnaît que toute la Torah, je répète, les 5 premiers chapitres de Torah, c'est Moshe Rabbeinu, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une virgule qui manque. Et le Sefer qui a été écrit par Moshe, est-ce qu'il a été perdu ou est-ce qu'il est. Non, c'est Dvarim. C'est Dvarim, c'est le Non. 5e mot. Physiquement, celui qui l'a Ah, écrit. il est dans l'arche. Ah oui, l'original. Ok. L'original, celui qui l'a écrit, lui. Il est dans l'arche. J'ai appelé Harrison Ford, il m'a dit qu'il a pas fait. Mais il a écrit seul ou avec l'aide de. Non. Ça dit qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce Non, que je viens de dire? d'abord. Moshe Rabbeinu sous la dictée d'Akadosh C'est Baruch un Hu. énorme travail. C'est-à-dire, Mais on dit que les lettres, elles n'étaient pas. déjà assis sur le fait que non seulement il a écrit, mais en plus de ça, évidemment, il en a compris le sens. C'est évident. D'accord? Chaque mot, chaque lettre, chaque place qu'il a transmis au bout du compte, bien encore une fois, il a transmis et chacun a reçu ce qu'il pouvait recevoir. J'aime souvent rappeler que Moshe Kibel Torah Messinaï, mais Masra le Yoshua. C'est-à-dire que Kibel, c'est ça, il est l'ustensile et il reçoit. Et au bout du compte, il transmet à Yoshua. C'est-à-dire que Yoshua a déjà reçu moins que Moshe Rabbeinu. Je rappelle que nous dirons les Chachamim qu'il y a eu 3000 halachot qui ont été perdus avec la mort de Moshe Rabbeinu et que Yoshua a essayé de retrouver et qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit: tu ne peux pas, tu es chef d'état-major, ton rôle pour l'instant, c'est de t'occuper de gagner la guerre, de conquérir Israël. Et les 3000 halachot ont été récupérés par Otniel ben Kenaz, Mitor Iyun, au Bet Midrash, à la Yeshiva. C'est le premier juge, le premier des juges. Là-bas, ça va être récupéré. Là aussi, ça implique Yoshua est l'élève le plus fidèle de Moshe Rabbeinu, et comme j'aime souvent le rappeler, eh bien, Katanti, mais il est clair que l'élève n'est pas jugé en fonction de, c'est important qu'il ait la connaissance, mais il n'est pas jugé en fonction de la quantité de connaissances qu'il a emmagasinées. Mais dans la mesure où il est fidèle à l'enseignement de son Rav. En l'occurrence ici, Yoshua qui est fidèle à l'enseignement de Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est le seul qui est appelé élève de Moshe Rabbeinu. Acha, ça c'est le 8e. Je passe au 9e. Acha, le bitoul, le fait que justement la Torah ait non seulement été donnée par Akadosh Baruch Hu, elle est inaliénable, elle est inaltérable d'aucune manière que ce soit. D'accord? C'est-à-dire que justement on est profondément relié, encore une fois, à cette réalité qui est supérieure. Et je répète, ce n'est pas un texte, c'est pour ça que c'est important par rapport à l'islam, par exemple, où le Coran, la tradition musulmane, le Coran il était en haut, il est descendu en bas. Non, là c'est une parole qui a été retranscrite en bas. C'est une parole avant toute chose. Donc les prophètes qui parlent avant, qu'on évoque avant le don de la Torah. Puis le don de la Torah arrive, la Torah est éternelle, elle est inaltérable, elle est inchangeable. Là encore une fois, vous touchez des courants, malheureusement, que l'histoire juive même a traversé
réformés, karaïtes, tzdukim, ce que vous voulez, qui vont vous dire oui, mais enfin, la Torah c'est ancien, oui, mais la Torah, mais ça a été écrit il y a 2000 ans. Oui, alors. C'est important qu'on ait des choses de référent là. La Torah ne change pas. Elle se renouvelle chaque fois. Et à chaque fois que vous allez dire, mais on ne vit pas comme on vivait il y a 300 ans, c'est vrai, mais ce n'est pas la Torah qui change. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons qui fait qu'on est constamment confronté à renouveler certaines choses, de réfléchir dans quelle mesure cela va en correspondance avec le sens de la Torah. Mais ce n'est pas la Torah qu'on remet en cause. D'accord? Utiliser un ordinateur, c'est une bonne chose. Savoir ce qu'on y fait. La plata de Shabbat est une bonne chose. Il n'y a pas écrit dans la Torah que la plata, c'est insupportable. C'est une mécompréhension de cette parole, encore une fois, éternellement vivante. C'est pour ça que la Torah de Moshe, l'otevutal, elle est, encore une fois, inaliénable, inabrogeable. Inaltérable. On ne peut pas la changer. D'accord? Parce que justement, la Torah a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Je tiens à vous dire que les nuances entre les mouvements réformés et les mouvements dits conservatifs, ce rapport-là est très profond. Pour le mouvement des réformés, la Torah a été écrite par Moshe, donc par conséquent c'est un homme, donc on peut la changer. Pour les conservatifs, la Torah a été écrite, effectivement elle est reçue par Dieu, mais le monde moderne fait quand même, on peut légitimer certaines choses. C'est des nuances comme ça. Réformés, c'est les mahadris. Réformés, c'est les tordus, les mahadris. Et Baruch Hashem, vous avez certains, même partis politiques, qui veulent justifier le fait que celui qui veut se convertir ou qu'on puisse donner libre cours à plein de mouvements prétendus juifs ou prétendus défendre la Torah. Oui, ça, évidemment, c'est inverse avec la Torah. Et il est certain que dans ce cas-là, on ne peut non seulement pas la changer, on ne peut pas ajouter. Vous avez dans la page Kouf Mem Hei, c'est-à-dire la suite, là-bas, ça, je ne peux pas passer à côté. Ici, sur la Samchout, vous avez les 3 premières lignes avant le dixième point. Non, c'était Shmini, c'est grave. Vous avez Kouf Mem Hei, page Kouf Mem Hei. La suite en haut. Torah met Hashem Zulata. Rien, encore une fois, ne peut accepter le fait qu'on puisse rajouter quelque chose. Lo itosef ba, velo igra memena. On ne peut rien rajouter ni enlever à ce que nous enseigne la Torah. Lo bekatu, velo beferush. Rien. La Torah, elle est ce qu'elle est, on ne peut rien ajouter de plus. Amar lo tosef ala, velo tigra memeno. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut justifier les rachamim? Alors, la réponse du Rambam que je vous livre est un petit peu différente de la réponse du Kuzari, mais les deux sont intéressantes. C'est-à-dire que là, chez le Rambam, il va nous dire qu'au bout du compte, même quand on va effectivement accepter les lois des Rabbanan, les décrets fixés par les Chachamim, ils n'ont de sens que dans la mesure où ils sont considérés comme étant des Rabbanan. Un maître ne peut pas dire, au bout du compte, je te donne un ordre, je te donne une mitzvah, et tu vas la considérer des Horaïta, alors qu'elle est des Rabbanan. D'accord? Et cependant, on a les mitzvot de Hanouka, du Hallel, notamment, où on dit qu'elle a cher kideshanu betotav vetsivanu. Parce qu'on ne veut pas être méprisant à l'égard des Chachamim, donc les Chachamim vont dire, justement, tu vas faire ces mitzvot comme si elles étaient des Horaïta. En fait, ce sont des Rabbanan. Hanouka, évidemment, c'est des Rabbanan. Et le Rambam ajoute que, en fait, il y a une mitzvah des Horaïta et une mitzvah des Rabbanan, mais il y a une mitzvah des Horaïta d'écouter les mitzvot des Rabbanan. C'est-à-dire que oui, il y a des mitzvot qui sont fixés par les Chachamim et des mitzvot qui sont inscrites directement dans la Torah, mais il y a une mitzvah dans la Torah d'écouter les Chachamim. Et là, ça rejoint le Kuzari aussi, qui va dire quand même, on ne peut rien ajouter pour justement ce décret-là, de ne pas ajouter un décret supplémentaire, ça a été dit essentiellement au peuple, pour éviter que chacun puisse s'inventer une mitzvah, on fasse tout et n'importe quoi, mais les gens qui sont profondément, c'est pas que des barrières, dans les barrières, c'est un sillage. Non, mais ça, c'est rien encore. On parle de mitzvah. Il ne faut pas tout mélanger. Le fait de faire un truc en plus, si tu le fais discrètement, ça peut passer. Mais si tu fixes ça comme une mitzvah, c'est déjà très dangereux. Mais si effectivement, donc on ne s'ajoute pas des mitzvot en prétextant qu'elles seraient de Horaïta, ce serait la Torah. Mais les Chachamim, qui sont eux animés justement par une sagesse particulière, eh bien, ils peuvent, au bout du compte, et c'est un petit peu ça la nuance avec le Rambam, ils peuvent, eux, oui, décréter que telle chose, justement, va être une partie de la mitzvah. D'accord? Et notamment Hanouka. Ça ne perd pas un peu de l'immuabilité?
Non, parce que Hanouka et Purim sont des fêtes qu'on va fêter éternellement. Ouais. Tu ne peux recevoir la Torah que quand elle t'est transmise par les Chachamim. Oui, mais si les Chachamim, ils ont la possibilité de. Je vais dire un mot. Tu ne peux pas annuler une modifier. mitzvah tu peux pas annuler une mitzvah de Horaïta. D'accord. Tu ne peux pas l'annuler. Mais tu peux annuler une mitzvah de Rabbanan. Ah, vas-tu, ni toi ni moi, quoi. D'accord. Le Sanhedrin peut abroger une mitzvah de Rabbanan. C'est beaucoup plus facile à gérer qu'une mitzvah de Horaïta. D'accord. Arshad, le 10e fondement, justement, le 10e, okay, c'est, et là c'est ce sujet qu'on abordera juste après Pessah en profondeur, c'est la Yediya, c'est-à-dire la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Yit'ale Yodea Maaseh Bnei Adam. Donc Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, connaît tout ce que les hommes vont faire. Et pourtant, il y a le libre arbitre. C'est-à-dire, il y a une ashgacha klalit, une providence générale, et aussi une providence individuelle pour les êtres humains, pas pour les animaux. Pour les animaux et les plantes, il y a une ashgacha klalit, une conception générale, mais il n'y a pas d'ashgacha individuelle. C'est-à-dire, ça s'inscrit dans quelque chose de collectif. Cependant, il y a une nuance, il y a un avis chassidique, le Baal Shem Tov et surtout le Rav Pinchas de Koretz, qui rappelle que chaque plante, il la regarde. Peut-être. Non, mais en tout cas, le Rambam ne pense pas comme ça. Ça y a un sens, parce que le Rav Kook, il réunit tout le monde. Mais disons que ça ne serait pas dans le même sens, parce que sur les hommes, la providence, elle est fondamentale parce qu'elle implique une responsabilité de l'homme. Donc l'acte commis par l'homme demande aussi une responsabilité. Mais comment c'est possible de combler cette contradiction? Si Akadosh Baruch Hu connaît tout, alors comment est-ce que j'ai un libre arbitre? Et si j'ai un libre arbitre, alors comment est-ce que Akadosh Baruch Hu peut vraiment tout connaître? C'est-à-dire, il a fait. Cette question-là, c'est après Pessah. Parce que c'est 3 cours ou 4 cours sur le sujet. Donc je ne vais pas vous dire ça Pardon? C'est pas compatible de savoir ce qu'on a dans Donc il sait ce que tu as dans la tête, mais il ne sait pas ce que tu vas faire. Si, il sait ce qu'on va faire. Donc tu n'es pas vraiment libre. Et si, c'est pas parce qu'il le sait qu'on ne peut pas le faire. Oui, mais il sait ce que tu vas faire. Si, Si c'est déjà inscrit ce que tu vas faire. oui, mais parce que lui, il est en dehors du temps et de. Vous savez 4 cours, après Pessah. Ve'eino maznicha. 2 mots, 4 mots. C'est un mot à la base. C'est Akol Safoui Bareshut Netuna. C'est sur ça qu'on va réserver Bezrat Hashem 4 cours après Pessah. Ve'eino maznicha. Il n'est jamais tombé. Ve'lo kedat mishamar azav Hashem et haaretz. Certains vont dire Dieu a quitté son monde. Dieu a quitté la terre. On a des événements dramatiques que le peuple a traversés. On dit oui, non, Dieu n'était pas là. Non, ce n'est pas possible. Exactement. Et la Kemoshe Amar, Gadol Haetza, Verav Alilia. Combien est grand la valeur, la grandeur de Akadosh Baruch Hu? Ce qui implique que quand, par exemple, quelqu'un s'est mal comporté à l'égard de Israël, ne vous inquiétez pas, il va payer. D'accord? En son temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais il paiera. C'est-à-dire? Quelqu'un, une nation, etc. Peu importe que ce soit. Ça, c'est l'élément fondamental, encore une fois. Ce qui est notable, c'est qu'en général, c'est lié, les gens qui voient, qui imaginent que Dieu n'est pas présent, c'est ou parce qu'ils ne comprennent pas le lien qu'entretient le Créateur au monde, ou, ce qui n'est pas du tout contradictoire, qui n'est pas en plus, ils ne comprennent pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ces 2 points essentiels font qu'on pourrait ne pas comprendre qu'il y a effectivement le libre arbitre et qu'effectivement, en parallèle, Akadosh Baruch Hu connaît tout. D'accord? Ça, c'est le 10e. Le 11e, le problème du châtiment et de la récompense. Et encore une fois, vous voyez, c'est relié à ce 10e point. Parce que si Akadosh Baruch Hu connaît tout, mais que malgré tout, il y a le libre arbitre, c'est ce qui va justifier la possibilité d'avoir un châtiment et une récompense. Parce que s'il n'y a pas de libre arbitre, alors dans ce cas-là, j'ai aucun mérite à faire ce que je fais. Exactement. Ou d'un côté ou de l'autre côté. Arshad, avant juste de poursuivre, que vous ayez bien dans la tête, okay? 3 points, ça ont été 3 groupes dans les fondements. Le premier, la présence d'Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à l'homme, qui s'adresse à la créature, aux merveilles de la créature par le biais de la prophétie, par le biais de la Torah. Et dernier point, au bout du compte, l'histoire de l'homme, le sens de la présence de l'homme. D'accord? Au bout du compte, on a le créateur, la créature, et ils se rencontrent. Arshad, ce 11e point, donc, qu'Akadosh Baruch Hu It'ale noten sachar lemi shemekayem
Tzivui à Torah, celui qui accomplit l'ordre de la Torah. D'accord? Ça revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est toi qui me demandais tout à l'heure. Sur les tzadikim et ceux qui ne le sont pas, il est évident que l'homme doit aspirer, et s'efforcer par des actes, à essayer de servir au mieux à Kadosh Baruch Hu. Et celui qui éventuellement ne voudrait pas faire cela, eh bien, il pourrait être retranché du royaume divin, ce qui est peut-être la punition la plus grave possible. Je ne parle pas dans ce monde-ci. Mourir, c'est rien à côté d'être retranché. C'est la carette, c'est ça. Okay? Les Miché Over al Azarotea, celui qui enfreint les précautions d'Akash Baruch Hu, les Shesraro Ayoter Gadol ou Olam Haba, et celui justement à l'inverse qui a justement le mérite de rentrer dans l'Olam Haba, et donc de profiter de la lumière d'Akash Baruch Hu, Veronsho Ayoter Gadol ou Akaret. C'est-à-dire que le bonheur le plus exceptionnel qu'on a fait au Olam Haba, c'est d'être en intimité avec Akadosh Baruch Hu, et la punition, le châtiment le plus grave, c'est d'être retranché au bout du compte du Créateur. D'accord? Et ça, c'est évidemment ce 11e fondement qui met ça bien en évidence. C'est à vous de décider si vous voulez être inscrit sur le livre ou au contraire, Chas v'Chaïla, en être effacé. Enfin, le 12e, Yemot HaMashiach, que nous avons évoqué longuement. D'accord? C'est qu'au bout du compte, l'objectif, pour que tout cela se réalise pleinement, c'est qu'il y a une entité politique en Eretz Israël, j'ai bien terminé là-dessus avec les élections qui sont passées, qui est une entité politique en Eretz Israël, qui est la garantie, au bout du compte, de ce salut de l'humanité. Je termine. Okay? D'avoir de croire en ça, d'avoir confiance en cela, chez Yavo Velo Yacher, qui va venir et qui ne va pas s'attarder, chez Imitma Mea Chakelo, si tu as l'impression qu'il s'attarde, attends-le, tu as confiance dans sa venue. Veloy Yusam Lo Ketz Katsuv. Et ne mets pas, encore une fois, la comptabilité. Il y a certains qui disent, mais quand est-ce qu'il va arriver exactement? Ça, c'est pas moi le mettre à bord. Moi, je fais ce que j'ai à faire, à quel jour il fait ce qu'il a à faire. Et ne fais pas des comptabilités. À chaque fois, vous allez me dire, mais il y a des rabbinim qui ont fait des comptabilités. Ben oui, parce que, quand les rabbinim, ils ont calculé ça, ça aurait vraiment pu se passer à ce moment-là si le peuple avait choisi, avait été méritant de revenir à ce moment-là. Et puis 2, le peuple était parfois à un drame, à une misère tellement terrible qu'il fallait des mots un peu de réconfort de la part des rabbinim qui ont essayé à chaque fois de réconforter le peuple dans la torpeur, dans la douleur dans laquelle il se trouvait. Archa, ou Mishimetil, je saute une ligne, ou Mishimetil Bossafek, celui qui met un doute à l'avènement messianique, ou même qui le méprise, O Mezalzel Devaro, qui méprise sa parole, Mechazev Torah Asher Ya'ada Bo Veferosh. Eh bien, au bout du compte, il déçoit la Torah qui, au bout du compte, a déjà prévu que c'est ça la finalité de la Torah. Je rappelle que quand, effectivement, dans le traité de Sanhedrin, eh bien, on demande justement, est-ce que tu as eu confiance envers les prophètes? C'est Pitala Yeshua. Est-ce que tu as eu confiance dans la délivrance? Et Rashi commente, c'est quoi Tzipita Yeshua? Est-ce que tu as cru réellement dans toutes les paroles des prophètes qui sont transmises par le Tanakh? Donc, quand on étudie le Tanakh, ça a une seule raison, un seul objectif, Yom HaTzmaut. D'accord? C'est clair, c'est ça l'objectif. Depuis 2000 ans, on aspire à cet avènement qui est exprimé notamment par le Sankhya. Arshab. Et justement, Parashat Bilam, Vatan Nitzavim, c'est bon, ça se trouve dans Parashat Bilam. Ou Miklal Haïsodazé. Et ce qui est fondamental dans ce 12e point. En Melech, l'Israël et l'ami David. Il est clair que l'idéal auquel nous aspirons, et même la réalité ponctuelle où nous aurions un Premier ministre qui est ou qui n'est pas descendant de David, en tout cas qui n'a pas les attributs, les qualités qui font qu'il va tuer celui qui doit être tué, reconstruire Beth Amikdash et rassembler les exilés, il est clair que même si quelqu'un était descendant du roi David, je l'avais évoqué, et qu'il n'a pas fait ça, il n'est pas le Mashiach. Et s'il n'est pas le descendant et qu'il a fait ça, c'est signe qu'il l'est. Ça marche au niveau des actes. Mais donc, le roi idéal, évidemment, auquel nous aspirons, et qui va être président Hachem, Melami David, ou Misera Shlomo Beyehud, et en particulier de son fils, Shlomo, c'est Ben David. Donc, au bout du compte, c'est quelqu'un qui est descendant de Shlomo. Vekol Meshecholek Kaldavar, et tout celui qui mettrait la controverse là-dessus, ou Kaldavar Amishpacha Azot, Kofer Ba'asher Bedivre Neviam, au bout du compte, est hérétique à la parole d'Akadosh Baruch Hu et envers ses prophètes. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a évoqué ici, maintenant, au bout du compte,
C'est où tu es conscient que la parole qui t'est transmise par le Tanakh, c'est une parole qui provient d'Akadosh Baruch Hu, et dans ce cas-là, tant mieux. Ou alors, tu n'as rien compris et tu penses que c'est uniquement une parole politique ou une parole idéologique et que tu ne sais pas que cette parole, au bout du compte, s'inscrit dans l'éternité. D'accord? Et dernier point, le 13e, Triat Hametim, la résurrection des morts que nous avons évoquée. D'accord? Voilà pour l'essentiel. Et celui qui, effectivement, voilà. À partir du moment où on ne remet pas en cause ces 13 points-là, alors tu es digne d'être aimé par tes frères, par le peuple juif. Et encore une fois, je répète, c'est rare, voire quasiment inexistant, une réalité où vous avez quelqu'un qui foncièrement remet en cause ces 13 points. En général, c'est par ignorance, mais il n'empêche que si quelqu'un remet en cause ces 13 points-là, alors que Dieu nous en préserve, non seulement je n'ai pas de mitzvah de l'aimer, mais j'ai une mitzvah de le haïr. C'est-à-dire Ok. Jusqu'à ce point. Ok. Mais il n'empêche que même s'il tombe, et s'il meurt ou s'il arrive un malheur, alors il est certain que je n'ai pas à me réjouir. Mais c'est clair que quand le Midrash parle de sonner Israël, il parle de ces juifs, malheureusement, qui, encore une fois, ont des avis profondément maladroits à l'égard du peuple juif. Il m'est arrivé de rappeler que, puisqu'on est après les élections, il m'est arrivé de rappeler qu'il y a des nuances énormes entre quelqu'un qui est député et quelqu'un qui vote pour tel ou tel parti. D'accord? C'est fondamental. Vous avez des gens, malheureusement, j'en suis triste, vous avez des gens dans les partis, sans les nommer, vous avez des gens dans les partis qui se sont présentés, qui sont animés par la haine d'Israël. Des juifs qui sont animés par la haine d'Israël. Et ça, c'est très problématique. Non, je ne parle pas des non-juifs, encore laisse tomber. Mais dans notre peuple, malheureusement, vous avez des gens, il y avait une femme qui avait manifesté aux côtés des femmes du Kotel en disant « je suis athée, voilà, mais malgré tout, je manifeste ». C'est une volonté de dire « je vais contre la Torah ». Ça, c'est une réalité absolument abjecte. Le traité de Yébamot irait dans ton sens, mais ce n'est pas la halakha. Mais le traité de Yébamot dit clairement que celui qui ne serait pas animé naturellement, avant même de parler de mitzvot, par une âme baïchanit, rachmanit, vegomer chassadim, une âme qui a une certaine gêne, qui est timide et qui a envie de faire du bien à son prochain, eh bien, il n'est pas sûr que ses aïeux étaient hors Sinaï. Donc oui, mais ce n'est pas la halakha. D'accord? Mais c'est ce qu'il te dit à la fin de notre article sur le fait qu'on a l'obligation d'être miséricordieux avec lui, l'obligation d'avoir de l'amour pour lui. Et je répète, quand on parle d'amour pour son prochain dans la tradition juive, c'est être attristé quand il est triste, quand il lui arrive un malheur, et être réjoui quand il lui arrive un bonheur, comme si ça nous était à nous-mêmes arrivé. Combien cela est difficile quand, si votre prochain a gagné au loto, d'être aussi heureux comme si c'est vous-même qui avez gagné au loto. Et pourtant, on est aussi heureux que si c'est moi qui avais gagné au loto. Si encore tu joué avec lui, c'est ce que te dit le Rambam, Halakha, il chot Israël dans la Sefer Ahava, le Rav dit clairement, c'est d'être capable d'aimer son prochain et d'être miséricordieux à son égard, comme si ça nous était nous-mêmes arrivé. Mais non seulement je te rejoins, c'est énorme. Avec son prochain. Il faut manger des. C'est pour ça qu'on travaille sur la Havat Israël au sens où il faut le comprendre au sens profond du terme. Mais je vais dans ton sens et je vais te dire, pour terminer, mais je peux t'assurer, encore une fois, j'ai parlé du loto, mais des choses qui sont beaucoup moins extrêmes que cela. Il y a énormément de choses qu'on a pu avoir eu envie dans sa vie et que ce n'est pas du tout évident. Je vous dis ça honnêtement. Il est arrivé qu'il y ait eu des circoncisions avant qu'on ait nos enfants. Il est arrivé qu'il y avait des circoncisions où nous ne sommes pas allés. Parce que c'était particulièrement douloureux et difficile de ne pas avoir d'enfants. Je te dis, la difficulté. Non, c'est pas ça la question. C'est être capable de se réjouir. C'est pas ça la question. C'est être capable de se réjouir comme si ma femme avait accouché. Quand c'est quelque chose que tu as, voilà. Quand c'est quelque chose que tu as, encore une fois, je ne vais pas vous l'apprendre, mais quand on n'a pas d'enfant et qu'on en veut, c'est une des plus grandes douleurs et des plus grandes épreuves que je me trouve pas infliger à l'homme. À ce niveau-là. Et c'est ça, au bout du compte, la Havat Israël est capable de ça. Et c'est vraiment un niveau évidemment exceptionnel.
mais c'est ce à quoi on aspire. C'est pour ça que quand on parle avec des termes comme cela, d'amour ou de haine, c'est vraiment aussi. Et j'insiste aussi même sur le fait que parfois faire preuve de haine, ou en tout cas exprimer certaines formes de haine à l'égard de celui qui remettrait en cause cela, parfois, c'est aussi dans l'espoir que ça peut le ramener, ça peut le revenir. Je rappelle que le fils Racha, eh bien, le père ne lui répond pas directement. D'accord? Ceux qui se rappellent, j'avais évoqué ça sur le Shin, à Ket Shinav. On lui coupe les dents, on lui arrondit les dents. Et il y avait le Gaon de Vilna avait donné 2 sens qui m'avaient beaucoup plu à l'époque par rapport à ça. Le premier, c'était qu'effectivement, on enlève le Shin de Racha. C'est-à-dire qu'il est encore mauvais, mais il n'a plus d'influence sur les autres. C'est ça qui est important. Et puis le deuxième sens qui est encore plus noble et encore plus optimiste, c'est le Shinav Gematria 366. Shinav, Shinun Yudvav. À Ket Shinav, tu lui enlèves 366. À quoi? À Racha, à 570. Et 570 moins 366, ça fait 204 Gematria Tzadik. Et à mon fils qui avait dit, tout de suite, quand j'avais dit 204, il a dit oui, c'est Gematria Dar. Et je trouve ça très. C'est mon fils qui m'a sorti ça, j'ai adoré. Parce que je m'en suis servi, ça c'est plus le Gaon de Vilna, j'en suis navré. Mais la dour, quand on dit la dour, c'est siéger de manière fixe, éternelle. Donc il est évident que celui qui est Racha, il ne peut pas la dour avec Akadosh Baruch Hu. Donc il faut le corriger pour qu'il puisse avoir le privilège de pouvoir résider avec Akadosh Baruch Hu. Sur ce, Chodesh Tov, Ezrat Hashem.